Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning Mosley. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René. Oui, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et à la forme? Oui, ça va. On va parler de quoi? Nous parlons du Parti démocratique gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Le Parti démocratique gabonais qui vient de vivre une période assez importante de son évolution durant la transition. Vous savez que à la suite de la déchéance du président Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023, le PDG était quand même dans une période avec un establishment qui avait pour vocation d'être transitoire. Et là, il y a eu l'organisation d'un congrès. Et on se souviendra... Un congrès extraordinaire? Un congrès ordinaire. Le 13e congrès ordinaire qu'ils ont organisé le 30 janvier dernier. Sous le thème. Ce congrès avait pour ambition de pouvoir doter le parti de nouvelles institutions. Tu sais que, comme je le rappelais tout à l'heure, à la suite du coup d'État, Luc Ouyoubi assurait l'intérim. Et pendant longtemps, les militants avaient réclamé à ce que cet intérim-là, qu'ils jugeaient pas en phase avec les textes du parti, devait permettre à ce qu'on arrive à une situation où on organiserait un congrès et lequel congrès devait pouvoir permettre de donner au parti des institutions qui soient capables de lui... de le replacer sur l'échiquier politique national et de rassurer les militants. Et par la suite, il y a eu une rencontre avec Ali Bongo Ondimba qui leur avait signifié qu'il n'était plus en mesure de pouvoir continuer à faire cavalier avec eux. Et à l'issue de cette rencontre, il y a eu un organigramme qui a été mis en place avec comme premier vice-président Paul Biyoremba. On a eu monsieur, à l'époque... Alain-Claude Bilemidze également, qui avait été porté à la vice-présidence. Vous avez comme secrétaire général Madame Angélique Ngoma et tout le reste du directoire qui avait été présenté. Et par la suite, on voit bien que entre-temps, il y a eu des départs. Par exemple, Alain-Claude Bilemidze qui en est sorti parce qu'estimant que ce qui se faisait en interne au PDG ne favorisait plus Il n'est pas sorti du PDG, il est sorti de la... Il a démissionné de son poste de cadre du parti. Oui, mais dans la foulée, il est sorti du PDG. Ah bon? Il n'est plus membre du PDG. Non, je ne savais pas. Non, il n'est plus membre du Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, il avait dû commettre les services d'un huissier pour aller arracher ce départ. Oui. Dans la mesure où le Parti démocratique gabonais ne voulait plus du moins... n'accusait pas réception des différentes lettres de démission qui avaient été déposées par un certain nombre de cadres ou de militants. Et par la suite, celui-ci s'est mis dans le cadre de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Et en interne, ça continue on a toujours un bouillonnement en interne, mais ils ont organisé leur congrès, le congrès qui a porté M. Blaise Louembe à la tête du PDG. Donc, c'est le nouveau président. Et à ce titre, aujourd'hui, on voit bien que au lendemain de cette rencontre, après le 30 janvier, il y a eu 4 cadres qui sont sortis pour pouvoir dénoncer un tout petit peu le cadre institutionnel à travers lequel, évidemment, on a organisé ce congrès qu'ils estiment être en déphasage avec les textes du parti révisés en 2022. Or, le 13e congrès du Parti démocratique gabonais a été organisé sous les textes de 2008, on voit bien que du vivant d'Omar Bongo. Donc, à partir de cet instant, il y a eu donc 4 cadres qui sont sortis et qui estiment aujourd'hui qu'il faille mettre en place un directoire
qui permettent de pouvoir conduire le redressement du parti. En l'occurrence, Ali Akbar Onanga Yobege, qui est désigné comme secrétaire général de cette tendance. Donc, on connaît désormais une scission au sein du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, je crois ce matin, dans la chronique en rapport avec l'actualité locale, René nous a parlé de tout ce qui est en rapport avec la censure qu'aurait subi Ali Akbar Onanga par rapport à un éventuel passage qu'il avait prévu à Radio Gabon. À partir de cet instant, il s'est insurgé pour dénoncer cette tentative de museler la dissidence. Donc, comme on peut le dire aujourd'hui, le PDG est aussi en train de vivre peut-être ce que beaucoup d'autres formations politiques ont vécu. C'est-à-dire qu'à la suite de la mort ou de la séparation de leaders, eh bien, on arrive à deux groupes qui porteraient les mêmes ambitions et qui ont pour vocation de pouvoir plus ou moins exister sur la scène publique. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, le PDG, ce n'est pas totalement un fleuve tranquille, même si quand on regarde, on a comme l'impression que ceux qui ont choisi de pouvoir continuer dans la droite ligne de la reconnaissance de l'existence du PDG à travers le président fondateur, dont Omar Bongo, qui ont organisé le 13e congrès ordinaire, eh ben, semblent aujourd'hui donner peut-être un peu plus de crédit dans la mesure où on les voit aux côtés des autorités de la transition et que dans ce qui se dit et des discours qui sont faits ça et là, ils sont désormais soumis plus ou moins à une idée de caporalisation autour du CTRI. Donc à partir de cet instant, c'est évidemment ce que refuse aujourd'hui Ali Akbar Onanga et Maître Nkeya Zige, que vous connaissez d'ailleurs, qui avait déjà à une époque, lorsque au sortir de la rencontre avec Ali Bongo, qu'on avait mis un nouveau directoire en place, qui avait estimé que ce directoire était illégal et avait porté l'affaire, vous vous souviendrez, auprès des instances juridictionnelles, et on leur avait donné raison, puisqu'il était accompagné également de Patience Dabani, donc Madame Joséphine Kama Dabani, et qui leur camp avait eu raison, gain de cause. Malheureusement, on continue dans la voie qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, il se retrouve une nouvelle fois en situation de contestation de ce qui a été organisé le 30 janvier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que le PDG a désormais deux tendances. Et que ces deux tendances entendent chacune exister, peut-être parallèlement, ou que peut-être c'est aussi un moyen de pouvoir interpeller. Parce que les dissidents estiment que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas de nature à pouvoir rendre au PDG sa grandeur. Le PDG qui a une histoire, le PDG qui a un passé et qui pourrait être ce parti locomotive, encore une fois, du Gabon, mais qui aujourd'hui se retrouve pratiquement assujetti au CTRI alors que c'est le même CTRI qui est son bourreau. Donc à partir de cet instant, Ali Akbar Onanga et ses amis estiment plus que jamais qu'il est nécessaire de pouvoir aller dans le sens de créer, on va dire, un électrochoc au sein des militants pour les rappeler à l'essentiel, l'essentiel étant ici de pouvoir être conforme à la logique du moment qui est celle de la perte du pouvoir par le Parti démocratique gabonais. Le PDG a perdu le pouvoir et à partir de cet instant, il aurait dû s'organiser en interne et pouvoir faire en sorte que, reconnaissant le fait qu'il ne soit plus aux affaires, eh bien, qu'il s'inscrive dans la logique de l'opposition. Comme celle qui est aujourd'hui menée par Alain-Claude Bilémizé, Ali Akbar Onanga, Maître Nkeya Nzige, parce que si on regarde bien, oui, là, ta question, René. Oui, alors il y a M. Onanga Yobege qui a dit le directoire illégal autoproclamé du PDG. Est-ce que ça veut dire que les élections se sont peut-être mal passées? Non, il y a presque pas eu d'élections. C'était un vote par acclamation, pratiquement. Un plébiscite pour désigner Blaise Louembé. Non, ce qu'il dit tient beaucoup plus des textes. Parce qu'il faut savoir qu'en 2018, il y a eu une révision en 2008, pardon, il y a eu une révision des textes du parti. D'ailleurs, on se rappellera que c'est là où on parlait de la fameuse guerre entre les rénovateurs et les appellistes.
l'opposition frontale à la recherche de l'héritier d'Omar Bongo déjà, puisque on pressentait que le patriarche était plus ou moins vacillant en termes de santé, et on commençait à lui rechercher quelqu'un qui pourrait le remplacer à la tête du parti et pourquoi pas se porter candidat à la tête du pays. Et à partir de cet instant, on opposait Ali Bongo et Paul Tungui. Je crois que beaucoup de personnes se rappellent encore de cet épisode avant qu'on arrive au décès d'Omar Bongo en juin 2009, qui a conduit à la période de transition et qui nous a donné une élection au cours de laquelle Ali Bongo a été donné vainqueur de l'élection. Et par la suite, il y a eu en 2022 une nouvelle révision des textes, et cette révision des textes, c'est celle sur laquelle s'appuie aujourd'hui Menkea, Ali Agba Onanga et bien d'autres pour en plus ou moins dire que le directoire qui a été mis en place, qui ne reconnaît que les textes de 2008, est aujourd'hui tombé en désuétude dans la mesure où il y a eu une évolution. Mais cela peut se comprendre parce qu'on est là sur deux philosophies. Il y a un PDG, donc désormais Blaise Douembé est le président, qui fait table rase des 14 années de pouvoir d'Ali Bongo. Donc des 14 années de gestion du parti et de l'État par Ali Bongo. Et il y a un PDG qui prône la capacité à pouvoir reconnaître l'ensemble des mouvements ou des périodes de gouvernance du PDG du Gabon et qui reconnaît qu'Ali Bongo, à un moment donné, a dirigé le parti et qu'il a été à la tête de cette formation politique. Donc, il ne saurait être question pour les PDGistes de faire un rétro-pédalage ou d'effacer des mémoires des militants la période de 2009 à 2023. Quoique ça s'est soldé par un moment assez difficile, notamment le coup d'État des militaires, mais n'empêche que ça rentre dans l'histoire du parti et ils ne veulent pas s'inscrire dans la logique du refus de pouvoir cautionner, pas cautionner, mais du refus d'accepter que à un moment donné, Ali Bongo a été chef du PDG et a dirigé le pays. Donc, c'est un peu, je crois, cette situation qui crée ce conflit-là, parce que beaucoup voudraient simplement retomber à l'époque d'Omar Bongo, qui arrange parce que le CTRI lui-même, quand on voit la manière dont il fonctionne aujourd'hui, notamment le président de la transition, on a comme l'impression que nous sommes dans la restauration de l'époque omarienne. Donc à partir de cet instant, le PDG de Blaise Douembé voudrait s'inscrire dans cette logique-là. Nous sommes héritiers d'Omar Bongo. Donc on fait table rase, on oublie les 14 ans de magistère d'Ali Bongo ou de direction d'Ali Bongo et on voudrait peut-être proposer une autre alternative. Mais ça ne peut pas s'effacer parce que tous les Gabonais ont vécu les 14 ans de pouvoir d'Ali Bongo et qu'à partir de cet instant, s'il y avait une histoire du PDG à écrire, on ne saurait faire une impasse sur cette période-là. Donc, c'est la raison qui aujourd'hui amène Ali Agba Onanga et les autres à pouvoir dire non, vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrange dans l'histoire du parti. Encore qu'il n'y a pas eu que des moments de grandeur et un âge d'or sous Omar Bongo, mais il y a aussi des moments de faste où on a vu le PDG en ordre de bataille, grand parti, grande locomotive sous Ali Bongo, notamment au cours de son premier mandat. À partir de cet instant, il faut reconnaître l'ensemble de l'histoire. Donc c'est véritablement cette période-là, du moins cette partie-là qui crée ce discours-là qui a tendance à considérer que la branche que dirige aujourd'hui Blaise Douembé, c'est une tendance... Donc il y a déjà deux PDG. C'est officiel ou bien c'est une rumeur? Non, ça ne peut pas être une rumeur dans la mesure où Ali Agba et le secrétaire général... Le grand PDG. Comment? Le grand PDG. Le grand PDG. Mais le grand PDG a des dissensions internes et que ces dissensions ont conduit à la création de deux tendances. Donc, dans la mesure où Ali Agba est désormais dans un groupe avec d'autres et qu'il revendique l'identité PDG et qu'il y a un autre groupe qui existe avec l'identité PDG ayant choisi Blaise Douembé comme son président, on voit bien qu'il y a deux tendances, il y a deux groupes, il y a deux PDG, si on peut dire ça comme ça. À partir de cet instant... Ils ont gardé le nom PDG.
Mais bien sûr. Ils ont gardé le nom PDG, ils n'ont pas changé. D'accord. Ils n'ont pas changé, sinon ça ne servirait à rien qu'ils mènent tout ce combat qu'ils sont en train de mener. Est-ce que tu penses que ça représente une certaine menace que beaucoup de membres du PDG puissent s'allier aux membres du CTRI? C'est pas une menace. Une menace pour le parti, bien sûr. C'est pas une menace. Même pour le parti, ce n'est pas une menace. C'est une question d'éthique, j'ai envie de dire. C'est une question de valeur. Parce que, comme disait Makita Nyambo dernièrement, le colonel, lorsqu'on l'a reçu, vous ne pouvez pas avoir battu une femme, la mettre dehors de votre domicile, elle est partie, et puis un matin, on la rappelle pour dire il faut revenir à la maison. C'est pas cohérent. Ah, si, c'est cohérent. Mais ça se fait tout le temps. Oui, mais ça se fait tout le temps. Mais est-ce que ça devrait être la logique? En principe, lorsqu'on bat une femme et qu'on la chasse parce qu'on n'en veut plus, on ne la reprend pas. Et c'est ce qui peut-être passe mal dans l'esprit de ceux qui aujourd'hui estiment que le PDG de Blaise Doumbé est un PDG qui va se vider de sa substance originelle parce qu'il n'y va pas d'une bonne intention de dire nous avons eu un certain nombre de situations dans le pays. Il y a eu un coup d'État, nous allons accompagner. Parce que si le PDG réellement partait pour accompagner les autorités de la transition, beaucoup d'erreurs que nous enregistrons aujourd'hui sous la transition, par exemple la gabegie, les détournements de deniers publics et consorts, la gouvernance quelque peu... voilà, merci de me prêter l'expression, quelque peu opaque et hasardeuse qu'on enregistre, n'existerait pas. Parce qu'ils auraient agi après coup. Après coup, on a une meilleure façon de présenter les choses, c'est-à-dire la capacité à pouvoir dire non, nous avons été là, on a testé telle ou telle théorie, ça n'a pas marché, on a testé tel ou tel modèle économique, ça n'a pas marché, essayons celui-ci. Quelle est la vision qu'amène le deuxième PDG? Le PDG, d'où la tendance d'Ali Akbar aujourd'hui, c'est de pouvoir dire nous allons reconstituer le PDG dans le cadre de la restauration en interne. Donc, on va restaurer... Mais l'autre PDG s'est restauré en interne. Est-ce qu'il s'est restauré? Il ne s'est pas restauré. Il s'est juste donné de nouvelles instances. On dirait que toi, tu as les préférences. J'ai pas de préférence. Non. J'ai pas de préférence. Non, je réponds à tes questions. Attends, je réponds à mes questions. Je réponds à tes questions de la part par rapport à mon observation. Il ne s'est pas restauré. Il s'est donné une nouvelle équipe de direction. C'est ça une restauration? Non, la restauration passe aussi par un certain nombre d'actes qu'on pose au quotidien. Le PDG, depuis qu'il a perdu le pouvoir, n'a jamais fait amende honorable en demandant ne fût-ce que pardon aux Gabonais. Des 52 ans de pouvoir qui ont été jugés par les Gabonais comme étant 52 ans passés en enfer. Et qui ont même été à la base de la justification du coup d'État du 30 août. Donc à partir de cet instant, s'il ne fût-ce que demander pardon pour la gestion qui a été la leur durant 52 ans, on n'est pas parvenu à le faire. Quelle restauration vous attendez d'un groupe de personnes comme celui-là? Et si dans les discours, on entend ce qui revient le plus, c'est que aujourd'hui... Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que le PDG se soit séparé? Tu penses que le PDG se soit séparé parce qu'il y a des gens dans le PDG qui ont pensé qu'il devait demander pardon, ou bien c'est une affaire d'intérêt? Le PDG est en train de se séparer simplement parce qu'il y a une question de positionnement. Voilà. Le positionnement par rapport à la situation du parti. Vous n'allez pas quand même donner du crédit à votre bourreau. Encore une fois, à partir de cet instant, peut-être il y a le syndrome de Stockholm, hein? Oui, tu peux avoir raison. Donc faut le pas PDG a demandé pardon, Mosley. Quand? Madame Angéline Goma. Ça n'a pas suffisamment été entendu par les Gabonais. Vraiment, non. Là, tu fais maintenant tes analyses personnelles, mon frère. Non. Tu as posé une problématique. La problématique, on l'a écoutée. Maintenant, tu amènes une autre justification. Mais demander pardon, ça part... C'est toi qui décides de comment on doit demander pardon. Ou bien tu demandes... Demander pardon. Tu observes. Tu es un observateur. J'observe. Ou bien tu es un juge. J'ai le devoir de... Non. J'ai le devoir de dire là, tu fais déjà la politique. Demander pardon, ça tient des postures. C'était lors du 56e anniversaire. Le week-end dernier,
Ali Bongo, Non, c'est la fin. le week-end dernier, Vas-y, Mosley. le week-end dernier, Alain-Claude Bilémizi a demandé pardon, mais beaucoup de personnes ont trouvé qu'il n'y avait pas de sincérité. Ça ne veut pas pourtant dire qu'il ne l'a pas fait. Voilà. Voilà. Ça ne veut pas Mais c'est pourtant comme dire qu'il Angélique n'a Bobo pas aussi l'a fait. Même toi-même, quand Mais- on te demande pardon, des fois tu doutes du pardon. C'est pas sincère. Ah, c'est pas sincère. Mais- Alors, mais- donc pourquoi tu veux que ça soit unanime? Ça devrait être unanime dans la Non. mesure où quand on regarde On les baigne- attitudes au quotidien. Parce qu'après, il faut aller dans les attitudes au quotidien. Est-ce que les attitudes qui sont posées sont des attitudes qui vont dans le sens de pouvoir évidemment faire en sorte que les Gabonais acceptent cet acte de contrition qui pourrait avoir été posé par le PDG. Ce qui est le problème ici, c'est que tout le monde parle au nom des Gabonais. C'est ça, en ce moment au Gabon, tout le monde parle au nom Non, des c'est pas au Gabonais, Gabon. alors que personne n'est légitime dans cette période. Non, mais c'est pas une histoire de parler au nom des Gabonais. Si, En c'est une politique, histoire. on parle au nom du peuple parce que c'est le peuple qui donne l'impérium. Et lorsqu'on On parle au nom du peuple quand on est légitime. Pas que sinon les députés de la transition ne revendiqueraient pas le fait d'être des représentants du peuple alors qu'ils ont été nommés par une autorité. Non, pas Une que. autorité qui est légitime, quand bien même elle n'est pas légale, mais elle est légitime. Elle est reconnue comme telle par tous les Gabonais et elle a été acceptée. Son acte a été accepté, validé par la population. Elle est légale ou elle est légitime? Elle est légitime. Non, la légitimité tient de l'approbation du peuple par rapport à votre arrivée au pouvoir. Voilà, Or, la c'est légalité ça. tient de la loi. Oui, Pour mais l'instant, c'est ça que j'ai dit qu'elle est légitime. nous sommes dans la légalité. Non, on est dans la légitimité. Il y a La eu. légalité, ce sera après l'élection. Oui, mais la légalité aussi, c'est tenir compte de l'armada juridique qui est autour. Mais c'est ce que je dis. Mais l'armada juridique aujourd'hui, si on tient la charte de la transition et la constitution de 1980, on ça donne la possibilité aux autorités de la transition de se mouvoir. Donc il y a une certaine c'est légalité. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au niveau du Parti démocratique gabonais, il y a ceux qui sont contre le fait qu'il y a eu cette relation que beaucoup qualifient d'incestueuse entre le CTRI et le parti, et ceux qui sont favorables de ce que, pour peu qu'on préserve les intérêts des uns et des autres, eh ben, on va accompagner le CTRI dans sa gestion de l'État jusqu'à la fin de la transition. Donc, c'est vraiment les deux situations qui divisent. C'est le fait qu'il y ait un besoin de faire l'impasse sur la période de magistère d'Ali Bongo, à la tête du PDG et de l'État, mais également le fait que le PDG aujourd'hui s'acoquine avec le CTRI. Donc, ces deux situations font quand même, à un moment donné, beaucoup essayent de voir dans ce qui est fait comme étant une manière pour le PDG de continuer à gérer l'État, alors qu'en réalité, il a perdu les leviers du pouvoir et qu'à ce titre, il devrait se ranger dans l'opposition et se réformer. Tu as demandé une invitation au nouveau président du PDG. Pas encore, on le fera. faire. Merci Mosley avec nous, qui a des analyses un peu douteuses ces derniers temps, parce que là... Étonnant, hein? Étonnant. Étonnant. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Étonnant. Étonnant. Je t'embête. Ok, merci Mosley. Tu es plutôt de quelle tendance? Moi, Non, il fait j'ai ses jamais été analyses. PDG, j'ai jamais été encarté dans un parti politique, donc je n'ai aucune tendance. C'était une question piège. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.